Bonjour, bienvenue sur les ondes des radios VM. Ici, Paulo Dantas. Le Canada s'y trouve en troisième position mondiale en ce qui concerne l'endettement chez ses citoyens, selon une nouvelle étude qui a été divulguée par Desjardins récemment. Mais pour nous aider et nous donner des conseils comment arriver à cette situation, on reçoit au bout du fil Sophie Deshôtels, qui est directrice principale et syndic autorisée en insolvabilité chez Raymond Chabot. Madame Deshôtels, bonjour. 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 Donc, vous allez nous aider aujourd'hui parce que on peut aussi, avec toute la situation économique, les gens qui commencent à être endettés davantage, on peut imaginer que la hausse des taux d'intérêt combinée à l'augmentation du coût de la vie, ils ont quand même contribué avec l'endettement de façon générale, non? Vous avez absolument raison. Ces deux facteurs ont été des grands facteurs qui ont contribué, entre autres, à l'augmentation des consommateurs et des entreprises également. Dans les derniers mois, on a vu une hausse des dossiers d'insolvabilité d'ailleurs depuis janvier. Alors, c'est important de regarder nos finances. Hein? C'est vrai. Et c'est quand même parce que j'ai regardé un peu le sondage, sont des chiffres inquiétants, mais selon votre expérience qui voit ça plus proche que moi, quelles sont les principales causes des faillites chez les particuliers? Alors, il y a beaucoup de raisons où on s'endette. Hein. Et évidemment, il y a les achats qui sont trop pour notre budget, oui, mais ça, c'est qu'une petite partie. Okay. Vous savez, vous l'avez dit, l'augmentation des taux d'intérêt, l'augmentation des prix et biens des services, on a vu l'inflation qui a bondi dans les dernières années. Il y a aussi l'augmentation du pourcentage de remboursement des cartes de crédit qui augmente pour le minimum, le paiement minimum à percevoir, qui va augmenter jusqu'en 2025. Okay. Alors, ça fait beaucoup de facteurs. Et si on rajoute à ça, disons, une perte d'emploi, une maladie ou une séparation, par exemple, si nos finances sont déjà serrées et qu'il arrive un de ces facteurs supplémentaires, eh bien, souvent, ça fait boule de neige et c'est là que ça commence à être très difficile. Et vous avez mentionné une chose qui est intéressante, ce sont des événements que ça peut arriver à n'importe qui. Et ça me fait encore penser au sondage parce qu'il dit qu'il avait une question qui disait « Vivez-vous des payes en paye ?» Donc, il y a 37% des Québécois qui ont été sondés qui ont répondu « Oui », qui ça fait quand même un Québécois sur 3 qui compte sur sa paye pour pouvoir survivre la semaine prochaine. Donc, si ça arrive quelque chose entre-temps, ça devient très difficile de s'en sortir. Exactement. Dès qu'il y a un petit pépin, dès qu'il y a un petit quelque chose qui sort de l'ordinaire, ben là, on est serré et puis on doit avoir recours aux cartes de crédit pour continuer à subvenir à nos besoins. Et est-ce qu'il y a des signes avant-coureurs qui, nous, on devrait vraiment être alerte ou quelqu'un d'une faillite imminente ou qu'on commence à perdre un peu le contrôle de nos dépenses? Oui, exact. Oui, c'est sûr qu'il y a des signes avant-coureurs. On doit, quand nos dettes commencent à nous stresser, à nous empêcher de dormir, on voit le solde de nos cartes de crédit qui augmente, où on paye seulement que le paiement minimum sur le solde des cartes de crédit, ce sont des signes. Vous voyez également aussi si les créanciers commencent à vous appeler pour que vous remboursiez les dettes. Okay. Ça, c'est parce que, oh là là, nos finances commencent à aller de moins en moins bien. Et si on est refusé, par exemple, pour une consolidation de dette ou encore qu'on utilise une carte de crédit pour en payer une autre, ça, c'est un signe, là, c'est des gros indices qu'il faut demander de l'aide. Il faut consulter un syndic autorisant l'insolvabilité, par exemple, comme moi, chez Raymond Chabot, ou regarder également avec son conseiller financier. Il y a les ACEF aussi également qui peuvent nous aider si on n'a pas beaucoup de dettes ou si on ne sait pas vers qui se tourner. Alors, c'est très important. Et je vous dirais, là, la base, il faut commencer par faire un budget. OK.
Mais vous avez mentionné une chose, c'est très important. Et on voit de plus en plus dans notre société, c'est sûr que les gens les achètent, la surconsommation, mais ce n'est pas normal dans une société, mettons dans une famille, qu'on commence à avoir les recours à la carte comme moyen de financement à long terme, parce que ça peut devenir, comme vous avez mentionné, les taux, ça devient une boule de neige et après, c'est encore plus difficile de s'en sortir. Exactement. C'est une roue d'endettement, c'est une spirale d'endettement. Et un coup qu'on a de la difficulté à payer que le minimum, eh bien là, c'est vraiment une roue qui grossit de plus en plus. Là. C'est pour ça qu'on parle de effectivement boule de neige. Donc, dès qu'on sent un petit stresseur, qu'il y a quelque chose qui nous met la puce à l'oreille, ouf! Et là, ça va plus bien. Je suis un petit peu stressée dans mes finances. Mm-hmm. J'ai de la misère à en parler avec mon conjoint ou ma conjointe parce que je sens qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas. Ben, c'est un signe que là, il faut consulter. Puis, dans votre pratique, est-ce que c'est une impression ou est-ce que les jeunes sont sous-représentés ou c'est pas juste c'est pas une question d'âge, mais plutôt une question de manque de connaissances des bases des finances dans notre société? Il y a vraiment plein de facteurs qui vont amener à l'insolvabilité. Mais je vous dirais qu'on n'en parlera jamais assez de comment faire un budget. C'est important. En fait, je vous dirais, non seulement c'est important de faire un budget, mais c'est important de revenir sur ces dépenses qu'on a mis dans le budget. Alors, trop souvent, on voit des gens qui ont fait leur budget, mais qui vont pas vérifier quelles ont été les vraies dépenses. Donc, j'ai mis, disons, je vais dire un chiffre dans les airs, 500 $ pour la nourriture. Bien, il faut aller valider si on a mis le bon montant. Même chose pour le poste de dépense de l'essence. Si j'ai estimé que je mets 200 $ par mois d'essence, mais qu'en réalité, j'en mets 300, eh bien, on n'arrivera pas à chaque mois. Il va toujours avoir un déficit qu'on va traîner. Donc, il faut revalider. Ah, c'est vrai, mais quand vous parlez de budget, c'est intéressant parce que il y a une chose, c'est quand même un tabou de notre société, parler d'argent chez nous dans les écoles. Donc, c'est peut-être mon impression, mais il y a un manque de littératie financière aussi pour aider les gens à comprendre ces concepts. Oui, c'est important d'en parler. Puis on est gêné de parler d'argent. C'est ça qui arrive. On sait pas, on veut pas avoir l'air différent des autres parfois, hein, il y a peut-être ça, mais quand on en parle, on se rend compte que oh là là, je suis pas la seule à peut-être avoir de la misère à faire un budget. Je suis pas la seule à peut-être avoir de la difficulté à rembourser mes dettes, et c'est là qu'on se rend compte que lorsqu'on en parle, on trouve plein de solutions. Alors c'est important d'en parler pour trouver des solutions dès qu'on se sent pas bien. On continue à parler des finances personnelles avec Sophie Deshôtels, mais Madame Deshôtels, vous avez mentionné aussi une autre chose qui, si je comprends bien, c'est vraiment encore en 2024 un tabou pour parler d'argent dans notre société des fois. C'est plus difficile de parler d'argent. Ça a toujours été difficile de parler d'argent, mais il faut en parler et c'est important comme on le fait ce matin. C'est plus facile de parler des prochains voyages, des vacances qu'on va passer sur notre carte de crédit. Et une chose aussi pour que les gens puissent comprendre, des fois, il y a des gens qui nous écoutent qui comprennent pas tout à fait les rôles d'un syndic autorisé en insolvabilité. Pouvez-vous nous donner un peu l'aperçu c'est quoi votre rôle? Absolument. Quand les gens viennent nous consulter, bien, nous, les syndics autorisés en insolvabilité, on est un officier de justice. Hein? Donc, on va prendre soin de faire vraiment l'analyse de votre situation financière au complet. Alors, on va regarder vos dettes, on va regarder vos avoirs, on va faire un petit budget avec vous aussi pour regarder c'est quoi votre réelle capacité de paiement. Et par la suite, on va être en mesure de vous exposer toutes les solutions financières qu'il pourrait avoir pour alléger votre endettement, pour que vous puissiez recommencer à dormir. Alors, il y a plusieurs choses qui peuvent être faites. La première consultation, elle est gratuite également. Et c'est par la suite, là, quand on rencontre un syndic, il y a pas de jugement. On est vraiment là pour faire le tour de la situation financière et
trouver des solutions. Ça, c'est très important de mentionner qu'il n'y a pas de jugement parce que quand les gens commencent à perdre le contrôle de leurs finances, c'est sûr qu'on vit dans une société ça tient beaucoup sur l'image. Il y a quand même la honte qui embarque, de dire, ouais, moi, peut-être, je vais faire une fête. Donc, il faut, vous êtes spécialiste pour ne pas laisser que ces gens de sentiments empêchent les gens de pouvoir s'en sortir parce qu'au bout du fil, il y a des solutions pour les gens qui sont endettés. Exactement. Notre but, nous, c'est que la personne recommence à dormir après ça, que ce soit beaucoup plus facile. Et on voit beaucoup dans nos bureaux les gens qui nous disent « Ah, Sophie, j'avais honte de venir ici, je me sentais pas bien, mais j'aurais dû le faire avant. Là, je me sens tellement mieux. » Donc, il faut pas hésiter quand on a des problèmes de dette, quand on n'arrive plus à la fin du mois. Il faut en parler, puis il faut pas attendre que ça devienne trop gros. Trop gros, ouais. Parce qu'une fois qu'il devient trop gros, ça peut avoir un impact, c'est pas juste en nous, mais dans notre famille, nos enfants, parce qu'on n'est plus capable de fonctionner avec l'épée de Damoclès sur nous. Est-ce qu'il y a des dettes qui devraient être remboursées en priorité? Il y a deux méthodes de remboursement des dettes. Si on est capable de rembourser nos dettes, ça dépend comment on est fait. On a toutes nos préférences. Il y a deux méthodes. Il y a la méthode boule de neige. Donc, on commence par la plus petite dette et ensuite, on passe à la suivante. Donc, ça nous amène à un sentiment d'accomplissement. L'autre méthode, c'est la méthode avalanche. Celle-là, on va prioriser le remboursement de la dette qui a le plus haut taux d'intérêt. Du coup, comme ça, on va minimiser le montant des intérêts qu'on va avoir payés au final. Alors, cette stratégie-là, c'est une excellente stratégie de remboursement de dette pour payer le moins d'intérêts possible, mais ça dépend de nos finances, ça dépend de quel type de personne on est également. C'est pour ça que c'est là qui rentre votre rôle de nous dire vous allez vers l'avalanche ou vous allez vers l'autre. Mais... Puis après ça, avec le syndic, il y a plusieurs solutions. Il n'y a pas juste la faillite. Vous savez, même si la faillite, c'est pas la mort financière, là, pas du tout, on peut s'en remettre d'une faillite, mais il y a aussi la proposition de consommateur qui est une entente qu'on fait avec les créanciers. La proposition, ça nous permet de faire un seul versement par mois au syndic en fonction de sa capacité de paiement. Ça arrête les intérêts et ça suspend les saisies au même titre de la faillite. Mais ce n'est pas une faillite. Alors, on peut conserver nos biens. Donc, c'est vraiment une belle solution là, pour de nombreux consommateurs. C'est ça, il y a d'autres options, puis c'est important que nos auditeurs vous écoutent parce qu'ils pensent que je m'en vais vers la faillite. Non, c'est pas tout à fait. Ça dépend de votre situation qui va être analysée comme il faut avec un syndic. Mais une autre chose, après que les gens ont eu une difficulté financière, c'est sûr que ça va affecter notre cote des crédits. Comment qu'on fait pour améliorer notre cote après des situations difficiles? Il y a plusieurs choses qu'on peut faire pour améliorer sa cote de crédit, que ce soit avant, pendant ou après. D'ailleurs, lorsque vous avez une faillite ou une proposition de consommateur, vous devez faire des rencontres de suivi parce qu'on vous laisse pas comme ça. Et il y a une des rencontres qui sert à vous donner des trucs là, selon votre situation pour rebâtir votre dossier de crédit. Alors, pour les auditeurs, rapidement, si vous voulez augmenter votre code de crédit, votre dossier de crédit, ce qui est important de savoir, là, c'est qu'il faut toujours payer à temps. Dépasser juste une journée ou deux, ça peut avoir un impact sur le dossier de crédit. Ensuite de ça, il y a le pourcentage d'endettement sur la carte de crédit qui est important. Si vous avez une carte de crédit de 500 $, vous ne devez pas la tenir à 500 $ votre carte. Elle ne doit pas avoir plus qu'environ 35 % dessus. 35 %, OK. Oui, environ. Alors ça, c'est vraiment important parce que sinon, vous êtes toujours plus endetté. Alors, puis on ne sait jamais à quel moment les informations vont être envoyées par les institutions financières au bureau de crédit. Alors, il faut payer à temps, garder son solde le plus bas possible. La meilleure chose à faire, c'est de payer son solde en entier à toutes les fois, évidemment. Voilà, et de bien respecter là, toutes les ententes quand vous avez des prêts automobiles, des hypothèques, ça c'est super important, ça va vous aider à rebâtir votre crédit à long terme.
je suis sûr et certain que ces conseils vont aider beaucoup les gens qui avaient quelques doutes par rapport à ça. Madame Deshôtels, merci beaucoup. Merci à vous. Je vous souhaite une belle journée et un bon été. Merci. Voilà, c'est ainsi que se termine notre émission d'aujourd'hui. À la régie, Valérien Fournier. Je suis Paulo Dantas. Merci et restez à l'écoute de Radio VM. On se retrouve demain pour parler d'actualité.